Méditation du 27 mars, une galette à moitié cuite. Éphraïm se confond alors avec les autres peuples. On dirait une galette à moitié cuite. Osée 7, le verset 8, dans la version Nouvelle Bible en français courant. Je n'ai pas dit de gros mots. Je n'ai même pas médit sur d'autres personnes. J'ai juste dit une chose que je n'aurais pas dite si j'avais su que mon ami la diffuserait sur les réseaux sociaux. Je lui ai immédiatement demandé de l'effacer, m'a raconté la jeune Shoshana, les larmes aux yeux. Elle a continué. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais deux visages. L'un quand tout le monde me voyait et l'autre quand je pensais qu'on ne pouvait ni me voir ni m'entendre. Cela n'a pas eu de conséquences pour les autres, mais cela en a eu pour moi. Depuis ce jour, j'essaie d'être authentique, a-t-elle conclu alors que je lui passais un mouchoir pour sécher ses larmes. Alors que j'avais cette conversation, le texte d'aujourd'hui m'est venu à l'esprit. Il parle d'une galette à moitié cuite, c'est-à-dire que d'un côté, elle est présentable et bien cuite, tandis que de l'autre côté, elle est crue et donc est mangeable. Dans l'Antiquité, une galette était un pain fin et rond, cuit sur des cendres ou des pierres chaudes. En raison de sa minceur, elle devait être retournée rapidement, sinon elle était brûlée d'un côté et crue de l'autre. C'est ainsi que Dieu a appelé Éphraïm une galette à moitié cuite. Pourquoi? Parce qu'à cause de leur foi vacillante et de leur dévouement sans enthousiasme, les membres de cette tribu menaient une double vie. Nous sommes parfois semblables à la tribu d'Éphraïm, car nous montrons aux autres la belle partie de nous-mêmes, tout en cachant la partie la plus crue et la plus laide. Nous ne montrons que nos vertus, tout en dissimulant nos défauts. Pourquoi ne pas plutôt travailler sur des défauts afin de pouvoir nous montrer tels que nous sommes? Par nature, les êtres humains naissent avec leur dose de péché, d'égoïsme, de mensonge. Et en grandissant, ils maquillent ces défauts et deviennent des diplomates. Mais ce que nous devons devenir, ce sont de véritables filles de Dieu. Je le sais parce que ce que Shoshana a fait, nous l'avons toutes fait plus d'une fois pour montrer notre côté cuit, notre joli visage. Que faire alors? Est-il possible d'être authentique? Bien sûr que oui. Et pour être authentique, nous devons avoir le courage de reconnaître qu'un côté de nous n'est pas cuit et le modifier. Rappelez-vous que nous serons effectivement sauvés, non pas à cause de ce que nous sommes quand on nous voit ensemble, mais à cause de ce que nous sommes vraiment quand Dieu seul nous voit. La bonne nouvelle, c'est qu'en lui, nous pouvons devenir d'authentiques chrétiennes qui se montrent telles qu'elles sont en Christ. PS, heureuse d'être authentique. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.